Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur le plateau de Jésus-Christ a changé ma vie. Aujourd'hui, nous allons parler de restauration et de guérison. J'ai l'honneur et la grâce de recevoir la sœur Audrey qui va nous partager son témoignage. Bonjour sœur Audrey. Bonjour sœur Rosette, je suis contente d'être sur ton plateau. Merci en tout cas d'avoir répondu positivement à l'invitation. Oui, pour moi c'est un honneur. Parle-nous de toi alors premièrement. Dans quel univers as-tu grandi ? Je m'appelle Audrey Moulumba, j'ai 28 ans. J'habite dans la commune d'Evry avec mes parents et mes petites sœurs. Et je suis issue d'une famille chrétienne catholique à la base. Et nous sommes convertis en fait au protestantisme. On a commencé à fréquenter les églises évangéliques il n'y a pas longtemps en fait. D'accord. Peux-tu nous parler de ta rencontre avec Jésus ? Alors ma rencontre avec le Seigneur, comme je l'ai dit auparavant, je suis issue d'une famille catholique, donc on priait déjà plus ou moins. Et on a rencontré vraiment le Seigneur, en esprit et en vérité, en octobre 2012 en fait, quand nous sommes arrivés à la maison du potier. Tu peux nous en dire plus ? Alors, ma rencontre avec le Seigneur, comment expliquer ? En fait, avant d'arriver à la maison du potier, on avait des réunions de prière tous les mardis avec Manou Eugénie qui nous dirigeait, qui nous encadrait un peu. Et c'est par elle, en fait, c'est par son biais qu'on a connu le pasteur Guillain et la maison du potier. Et quel changement rencontrer Christ, quel changement ça a vraiment opéré dans ta vie ? Peux-tu nous parler de la main de Dieu qui s'est vraiment manifestée dans ta vie ? Alors moi c'est un peu particulier parce que avant j'avais de très gros problèmes de santé. Donc les médecins pensaient que j'étais épileptique. Donc pendant 8 ans j'ai fréquenté divers médecins. Je suis partie dans des grands hôpitaux, dans des grands services neurologiques à la Salpêtrière, à la Riboisière. J'ai eu divers traitements. Mais malheureusement, ma situation ne changeait pas. J'étais toujours malade. C'est vrai que je n'ai pas expliqué, mais les crises d'épilepsie, ce sont des crises convulsives. En fait, on perd connaissance et on a des tremblements. Et ça peut arriver à n'importe quel moment. Et moi, c'est ce qui m'arrivait. J'en avais vraiment 5 fois par semaine. C'était vraiment ingérable et invivable. À l'époque... Comme je l'ai dit, je priais, mais pas comme aujourd'hui. J'avais pas une vie chrétienne intense comme aujourd'hui. Et puis, un jour, j'ai décidé de m'engager sérieusement avec le Seigneur. J'ai pris la décision de donner ma vie à Christ. Et c'est comme ça que, par le biais de la prière, de la parole, c'est comme ça que j'ai expérimenté la guérison divine. Et aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Dieu est bon, n'est-ce pas ? Dieu est bon. Et aujourd'hui, alors, où est-ce que tu en es ? Aujourd'hui, le fait d'avoir été guéri te permet de faire des choses, je suppose, que tu ne faisais pas, que tu ne pouvais pas faire. Déjà, où est-ce que tu en es ? Déjà, par rapport à mes études, après le bac, j'avais fait des études, mais avec mes problèmes de santé, vu que ça m'handicapait, j'avais dû interrompre. Et là, le fait que Dieu m'a restaurée, donc j'ai repris des études normales, parce qu'à une période, je suivais mes cours par correspondance. Là, j'ai vraiment repris une vie active, donc j'ai repris mes cours, je vais en cours. C'est une vie vraiment différente. Même sur le plan scolaire, ça change, mais sur le plan spirituel, en fait, cette expérience, c'est vrai que des fois... on vit des épreuves qui sont très difficiles, mais en tout cas, pour ma part, à travers cette épreuve, j'ai pu connaître le Seigneur et je me rends compte que c'est vraiment une grâce de connaître Dieu, de vivre avec Dieu. C'est une vie différente, c'est une vie de qualité. Il a vraiment, pour ma part, impacté ma vie et je pense que s'il a impacté ma vie, il peut impacter la vie d'autres personnes. Et à travers ce témoignage, j'avais vraiment envie de dire que Dieu agit, que Dieu est excellent, que si on prend la décision de s'engager avec le Seigneur, si on prend la décision de lui donner sa vie, de lui faire confiance, il opère, il transforme ta vie, parce que Dieu, c'est un Dieu fidèle, en fait. Donc, et j'aime bien, il y a un passage dans la Bible qui dit « Cherchez et vous trouverez ».
Et moi, quand j'ai pris la décision de chercher Dieu, de me donner à Dieu, et j'ai trouvé Dieu. Donc si moi, j'ai trouvé Dieu, Amen. si Dieu a fait pour moi, je pense qu'il peut vraiment le faire pour quelqu'un d'autre. Amen. Et du coup, déjà, je tiens à bénir encore le Seigneur et à glorifier son nom pour le miracle que tu as pu expérimenter, que j'ai pu voir de mes propres yeux. Et quel impact cela a eu sur ta famille ou sur ton entourage, sur tes collègues, tes camarades de l'école qui ont entendu parler de cette guérison que toi tu as expérimentée? Quel impact ça a eu réellement sur eux? Bon, déjà au sein de ma famille, bon, on est issu d'une famille, enfin je suis issue d'une famille chrétienne, donc d'autres personnes de ma famille sont chrétiennes, mais ils n'ont pas une vie forcément chrétienne active, mais ils m'ont connue en fait avant. Et ils voient aujourd'hui le changement, et quand je leur parle de l'amour de Christ, de ce que Christ a fait dans ma vie, bon, ils voient, hein, et puis bon, des fois c'est pas forcément la parole, mais ils voient ton attitude, Amen. ils voient ton comportement, même ta vie, ta manière de vivre, et le changement en fait transparaît. Il y a des personnes que j'ai pas vues depuis 4-5 ans, que je revois, et ils voient vraiment la différence. Ils voient que c'est vraiment que je suis devenue une autre personne. Amen. Donc, Une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Et du coup, autour de moi, dès que j'ai l'occasion, je témoigne de l'amour de Dieu, je témoigne ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des épreuves difficiles, que ce soit sur la santé ou par rapport à plein d'autres situations et qui ont besoin en fait de solutions. Mais la vraie solution, c'est Christ. Amen. La vraie solution, c'est lui. Quand tu te remets à lui, quand tu places vraiment toute ta confiance à Christ, il se révèle. Il se révèle. C'est ce que j'ai expérimenté, c'est ce que les gens voient au travers de moi. Et justement, si tu avais un mot pour toutes ces personnes qui expérimentent des combats par rapport à leur maladie, par rapport à peut-être la dépression, mais surtout la maladie, parce que c'est le cas dont on a parlé aujourd'hui, qui connaissent des maladies qui sont longues, qui s'éternisent, qui commencent à perdre peut-être espoir, comme toi tu as pu peut-être à un moment perdre espoir et te rendre compte que la guérison n'était seulement que pour les autres. Si tu avais un mot pour encourager toutes ces personnes qui traversent ces moments difficiles, qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui pour les encourager? Moi, ce que je peux leur dire, c'est vraiment de s'accrocher à Dieu, mais de prendre une vraie décision. Parce que Dieu n'est pas dans le mélange. En fait, il faut vraiment faire un choix et être convaincu. Parce que quand on se donne entièrement à Christ, il se révèle. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il faut être dans une attitude de foi. Parce que quand on demeure dans la foi, le Seigneur finit toujours par agir. Amen. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ce témoignage qui, j'en suis sûre, en a édifié plus d'un. Merci. J'espère vous retrouver d'ici là encore sur le plateau de Jésus-Christ a changé ma vie. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette édition. Si vous voulez aussi témoigner de la gloire de Dieu, de ce que Dieu a fait dans votre vie, je vous invite à me contacter. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.